Aimé Cyprien Olinga, vous qui êtes le seul homme politique sur ce plateau, sauf s'il y en a qui cassent la casquette politique, je vous passe donc la parole pour Rodrigue. C'est très compliqué de faire de la politique sans argent. Vous pensez que seule l'idéologie compte pour convaincre les masses en Afrique et surtout dans un pays qui s'appelle Cameroun? D'abord, je voudrais partir d'un postulat. Nous n'inventons pas la politique. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Tout à fait. La politique ne saurait être une activité lucrative. C'est pas comme le commerce. Et je lisais encore certaines déclarations des grands hommes politiques hier. Je suis tombé sur une déclaration d'un grand penseur occidental qui disait que si vous ne faites pas la politique, vous allez l'abandonner à des médiocres. Et les médiocres vont la faire de manière médiocre et vous allez subir. Exactement. Lorsqu'il le dit, j'ai également vu que cela avait été repris par un de mes amis, le nouveau Premier ministre du Sénégal, M. Sonko, qui l'a repris plusieurs fois dans ses sorties pour galvaniser les Sénégalais, pour leur dire impliquez-vous, engagez-vous. Parce que si vous ne vous engagez pas, les médiocres vont s'emparer de cette affaire-là et vont la faire habiller et vont vous faire subir leurs mauvaises décisions. Leur médiocrité. Leur médiocrité. Et vous avez vu comment le peuple du Sénégal, comme un seul homme, n'a pas cherché à savoir si M. Sonko était le plus riche, ou alors si M. Faye était le plus beau, le plus riche du Sénégal. Le peuple s'est aligné sur le plan des idées et pendant même qu'ils étaient en prison, rassurez-vous, ils n'étaient même pas dehors. Cela suppose, vous pouvez même comprendre que même les dépôts de leurs dossiers ont été effectués par d'autres personnes. Parce que les deux ne pouvaient pas être en prison et en train de déposer les dossiers, n'est-ce pas, de candidature. C'est pour dire en fait que c'est... Évidemment, il faut avoir de l'argent en politique. Nous en avons besoin. Mais est-ce que c'est l'homme politique qui doit produire de l'argent? Est-ce que c'est celui qui émet des idées, qui doit apporter des masses de l'argent? Vous voulez faire comprendre que ce sont les militants qui doivent donner de l'argent à l'homme politique? Bien entendu. Au-delà des militants, les citoyens. Et regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Vous savez que M. Obama, lors de sa première prise de pouvoir, il y a dans les démocraties ce qu'on appelle le levée de fonds. C'est-à-dire que vous émettez des idées, vous avez un projet, vous avez un programme, et les gens, les citoyens estiment que si on met en application ce programme, il peut produire du développement et s'engage à vous accompagner. Aux États-Unis, il y a deux types de financement, et d'ailleurs, beaucoup de candidats ne choisissent même pas le financement de l'État. Parce qu'on vous donne on vous dit si vous prenez le financement de l'État, on vous impose un plafond à utiliser pour la campagne. Mais si vous utilisez l'argent, les fonds déposés par vos compatriotes, vos militants, vos sympathisants, vos admirateurs, vous n'avez pas de plafond. Et vous avez vu que M. Obama, lors de ses levées de fonds, a eu des milliards de dollars. Au point même à un moment donné, il était obligé de dire aux Américains, je n'ai plus besoin d'argent. J'en ai tellement qu'il a utilisé une bonne quantité, il a gardé une autre pour la campagne de Mme Clinton par la suite. C'est pour dire qu'en réalité, effectivement, la politique a besoin de beaucoup d'argent, mais ce ne doit pas être l'affaire de l'homme politique. Et vous comprenez pourquoi dans un environnement comme le nôtre, où on a fait croire à la comprendre à la population que pour faire la politique, il faut être multimilliardaire. C'est pour ça que des apprentis politiciens sont d'abord allés dans les institutions de l'État, voler des milliards, voler de l'argent destiné aux grands projets, parce qu'ils savent qu'après, ils vont se présenter comme les grands politiciens, parce qu'ils auront beaucoup d'argent, ils vont acheter les consciences des gens. La politique n'a pas besoin d'achat de conscience, et c'est des mauvais citoyens, justement, M. Adalbert Venay, il faut sensibiliser le peuple, qui attendent 2000, 3 000, 5 000 francs pour aller voter X ou Y. C'est des mauvais citoyens. D'ailleurs, ce sont ces gens-là. C'est ça que nous avons. Vous citez les pays là depuis, vous parlez du Sénégal, l'histoire du Sénégal au plan politique, mais c'est une histoire merveilleuse. C'est des gens extrêmement avancés. Bien entendu, ils n'ont pas besoin vraiment d'un litre d'eau, on ne sait pas trop quoi, pour prendre part à... C'est justement d'écouter nos politiques. C'est de cette raison que nous disons, dans la sensibilisation du peuple camerounais,
Mais le Sénégal, j'ai cité les États-Unis, j'ai cité le Sénégal. Le Sénégal, c'est pas ailleurs, c'est en Afrique. Donc les autres, les Camerounais peuvent s'approprier cette manière de faire la politique que les Sénégalais leur enseignent, qui n'est pas celle d'attendre 2000, 5000 pour aller voter un parfait délinquant économique, un parfait détourneur des deniers publics, quelqu'un qui aura justement plombé tous les projets structurants et qui va se présenter à vous comme le plus grand Richard du Cameroun après avoir volé votre argent. Nous disons que la politique doit se faire avec... Non, c'est pas des organes. Il faut... Nous sensibilisons les Camerounais. Très bien. Parce qu'il ne faut pas mettre l'argent devant. C'est les idées, c'est les projets qui construisent les nations. C'est compris. On passe la parole à Alain Douk. On a bien compris le message d'Aimé Cyprien. Nous insistons sur le cas du Cameroun. Moi, j'ai par moment assisté à certains meetings lors des campagnes électorales. Et là, c'est un témoignage, en même temps une question. Alain Douk, j'ai vu, bon, je ne vais pas citer les partis politiques, j'ai vu certains partis politiques venir. Lorsqu'ils viennent d'abord, vous voyez comment il y a des pick-up et même des camionnettes avec beaucoup de sacs de riz, Chargé. avec beaucoup de cartons de vin rouge, avec beaucoup de cartons de maquereau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une foule immense. Et quand le meeting s'achève, celui qui tenait le meeting l'a dit, nous sommes des Africains, nous ne pouvons pas nous réunir, et à la fin, on ne se partage pas un bout de pain. Voilà ce que je vous ai gardé, et la fête commence. Et vous comprenez pourquoi on a passé 42 ans et dans le même système et rien n'a bougé. Et on dit que le meeting a été beau. J'ai également vu certains autres hommes politiques qui sont venus, ils parlaient très bien. Ils soutenaient des bonnes idéologies. Ils étaient convaincants. Très pertinent. Et même très pertinents. Mais à la fin du meeting, ils ont dit merci à ceux qui les écoutaient. D'être venus. Et quand les gars ont commencé à partir de là où ils étaient, on disait le type c'est un blagueur. Alain Douk, que faisons-nous quand vous avez affaire à ce genre de peuple? En effet, finalement, que la politique de son contexte, et c'est une politique telle que nous la faisons chez nous dans notre contexte totalement dépravé, prostituée, édulcorée, écornée, c'est pas de la politique, parce que c'est idéologiquement que le monde est gouverné. Il faut que le petit peuple le comprenne. Je dis que c'est idéologiquement que le monde est gouverné. Mais alors, on a utilisé l'argent, qui n'est pas un soin de valeur, qui est même une contre-valeur, et qui prend à contre-pied ce qu'humainement nous devions avoir contre-valeur, pour en réalité assujettir les masses et les amener à exprimer leur plus bas désir, à exprimer ce qu'il y a en réalité de plus rétrograde en réalité dans l'être humain. Il faut qu'on le comprenne. L'argent en réalité n'est pas la solution, n'est pas une solution. L'argent même c'est le problème. Le sujet est tellement profond que je ne sais pas comment je vais faire pour le traiter, mais j'espère que je vais y arriver. Donc, il y a une illustre, voilà, il y a une illustre personnage qui a dit notamment que la politique, il faut laisser la politique aux politiciens. Je dis non, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que donner son avis sur le modèle de société que nous voulons au Cameroun, comment on veut que nos communautés, collectivités territoriales décentralisées se comportent, comment la gouvernance à ce niveau-là ou au niveau supérieur fasse, le type de route qu'on veut, etc. C'est des avis politiques. Faut pas qu'on se trompe. C'est des avis politiques. Tout le monde fait de la politique. Et M. Cyprien Olinga le disait tout à l'heure, j'étais pleinement content, satisfait de ce qu'il disait. Bah, si vous ne voulez pas vous intéresser à la chose politique, d'autres la feront pour vous et la feront médiocrement. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, veillez d'abord à vous assurer qu'on véhicule de bonnes idées, les valeurs. Et maintenant, on a prostitué la politique parce qu'on a fait maintenant tourner autour de l'argent. Ailleurs, M. Olinga le disait, je ne suis pas d'accord avec lui, les États-Unis, c'est pas une démocratie, c'est une plutocratie. C'est le pouvoir de l'argent qui gouverne là-bas. Parce que justement, pour une investiture à la présidence des États-Unis, monsieur, si vous n'avez pas en réalité le puissant lobby qui détient de l'argent derrière vous, le lobby juif, vous ne pouvez pas être président. Et la plupart du temps, qui mènent le jeu, que ce soit du côté républicain comme démocrate, c'est le même lobby.
C'est eux qui financent des deux côtés. Donc, on a assujetti finalement la politique à l'argent, et lorsqu'on assujetit quelque chose à l'argent, je peux vous dire que ce sont les valeurs qui se détricotent. Pierre Blériot-Niemek répondait clairement à la question posée ce matin. Peut-on faire de la politique sans argent? Je crois entendre par faire de la politique ici, c'est-à-dire capter les masses et les orienter vers notre idéologie. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire sans argent? Vous ferez de la politique avec les moyens qui sont les vôtres. Si vous draguez les femmes avec l'argent, vous draguerez le peuple avec l'argent. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Si vous avez d'autres valeurs à présenter aux gens sur lesquels vous comptez, vous savez, vous pouvez rencontrer un riche en compétition sur une femme. Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous présentez à cette femme-là pour qu'elle vous préfère, vous qui n'avez pas d'argent, à celui qui a de l'argent? On a vécu deux grandes expériences au Cameroun de deux politiciens qui n'avaient pas d'argent et qui ont drainé les masses. Seulement, je vais faire un petit pic à mes amis de l'autre côté du PCRN. Regardez un peu, Oumniobé n'avait pas d'argent. Le peuple camerounais a donné de l'argent à Oumniobé. Oumniobé ne s'est pas empiffré. Il a utilisé cet argent pour le peuple camerounais et il est resté sans argent. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, quand les veuves de Oumniobé meurent, le peuple camerounais enterre les femmes de Oumniobé. Il y a des gens, pour un passage de moins de 5 ans, qui n'ont plus cette sympathie du peuple. Parce que le peuple n'est pas fou. Contrairement à ce que vous pensez, quand le peuple vous a accompagné et qu'il vous voit vous gargariser, il vous voit devenir gargar, il remarque. Vous partez. C'est-à-dire que si les gens mesuraient leur sympathie auprès du peuple, la vraie sympathie, pas les petites choses là. Donc il ne faut pas être pressé. Si vous aimez l'argent vous-même comme politicien, n'allez pas tromper le peuple en lui disant que non, on n'a pas besoin. Le peuple aussi, votre peuple va aimer l'argent. Maintenant, si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous travaillez de vos propres mains pour gagner votre argent et vous restez dans la limite de vos moyens, désintéressés, même si vous êtes le peuple va vous suivre et va continuer d'investir son argent. C'est comme nos petites associations. Des fois, vous avez une petite association. Vous savez, la fin de l'homme montre la qualité de sa vie. Vous avez parlé des meetings, parlé des deuils. Il y a des deuils où les gens sont allés parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, mais ils ne s'intéressaient même pas, ils ne voulaient même pas savoir qui est mort. Vous voyez, ça veut dire que vous leur servez à rien. Il y a d'autres deuils où les gens ont refusé la nourriture, ils étaient plutôt captivés par celui qui est parti. Oui. Donc ça dépendra de la qualité de votre vie. Si vous voulez avoir un deuil où beaucoup, les gens qui ont fait viendront, ils sont nombreux. Ils viendront, ils vont même emporter la nourriture, mais ils ne sauront même pas si c'est de sexe masculin ou ils ne s'intéressent pas. On dit qu'il y a les camions qui vont là-bas, on dépose l'eau depuis avant-hier. Est-ce que il y a d'autres deux où tout le monde arrive avec un sentiment de contrition et veut comprendre pourquoi un tel homme est mort. Merci Pierre Blériot. La pertinence dans la convivialité. Bernardo Basson, lorsque nous mettons ce sujet sur la table, s'il est vrai que dans le contexte camerounais, beaucoup sont d'accord que tu ne peux pas facilement faire la politique sans argent. Entre-temps, n'avez-vous pas l'impression que le peuple a également un grand rôle? Ce peuple qui se laisse corrompre pour quelques billets de banque, pour quelques verres de vin rouge, pour quelques morceaux de maquereau. La masse réfléchit rarement. Elle réagit et elle est conduite. Donc le peuple, en réalité, ne réfléchit pas beaucoup. C'est pour cela que les décisions qui ont révolutionné le monde sont souvent venues des minorités ou des individualités. Parce que la masse n'a pas la propension à réfléchir. Dans les pays dans lesquels le niveau de conscience est plus élevé, il y a quand même la masse qui se scinde en groupes et ces groupes proposent diverses réflexions qui influent le système et même les décisions et les législations. Mais parfait, ici pour parler du Cameroun, le constat est clair. Au Cameroun, pour être politicien, il faut avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Lorsque vous regardez les élections municipales, même ce qu'il faut déposer comme caution, éventuellement,
pour être maire ou conseiller municipal, ou ce qu'on vous demande de contribuer pour éventuellement faire partie de la liste, vous comprenez quand même qu'il y a déjà des fonds. Il faut 50 engagés. 000, il faut Vous voyez, c'est des fonds signer des engagés. documents et autres, oui. Au niveau de la députation ou des sénatoriales, il y a toujours des fonds. Ne fût-ce que la caution. La caution. Pour la présidentielle également, vous savez qu'il y a de la 30 millions. caution. Vous voyez, il y a une caution à 30 injecter. millions. Vous voyez, et 30 millions pour le Camerounais, c'est beaucoup d'argent. Donc, Alors, lorsqu'on commence même bien à dire pour le cas justement du Cameroun, que pour être candidat à la présidentielle, il faut déposer 30 millions. Est-ce que c'est à la portée de tous les Camerounais, du Camerounais lambda? est-ce que tous les Camerounais peuvent être chefs de l'État? Est-ce que vous ne pensez non pas qu'on est en train de vouloir rendre la politique au Cameroun une affaire d'élite? Pas d'élite. Une affaire affaire élitiste. de pseudo-élite. Parce que l'élite, ce n'est pas qu'un statut social. L'élitisme est un mode de vie, est une façon de faire basée sur une idéologie claire et objective et sur des valeurs sociales et humaines cohérentes et pertinentes. C'est pas juste parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est si vous savez, vous voyez. Donc au Cameroun, il y a très peu d'élite. Il y a beaucoup Bon, de il y a pseudo-élites. l'élite financière. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches. Puisqu'il y a des gens qui ont eu cet argent par des voies sinueuses, par des voies tordues. Les voix dont parlait Cyprien. Olinga, bien sûr. Donc, pour ce qui me choque, c'est que on veut oublier qu'il y a un sens à donner aux choses. On va chuter. Au Cameroun, parfait ici, notre politique se fait comme les Camerounais sont. Si nos dirigeants agissent comme cela, c'est parce qu'ils ont réussi à affamer le peuple. Et celui qui est affamé cherche d'abord à manger. Et donc la politique... Paul Biya, hein, il y a une vingtaine d'années, sur la tribune des Nations Unies, avait dit que un homme affamé est un homme sans dignité. Et c'est justement ce qu'il a réussi à faire avec ces hommes. C'est-à-dire, on vous affame, on sait que ce que vous allez chercher, c'est à manger, et donc on va vous proposer comme principal projet de société la nourriture parfaite. C'est pour ça que le Cameroun aujourd'hui est sur une courbe qui est très Et négative. par conséquent, il faut avoir de l'argent. Nous allons lire quelques messages.